Bonsoir YouTube, ici Largo pour une petite critique à chaud de notre dernière trouvaille avec mes petits camarades Mickaël et Jérôme. Comment ça va? Ça va bien, ça va très bien. Donc il est 1 h du matin, Ouais, nous sommes le 16 juillet et après le 17 le 17, ouais, du coup, ouais. Et après un Roar Arkham aborté, et nous tairons les raisons ce soir, c'est secret. Pour le dernier scénario que nous n'avons pas pu jouer ce soir, nous avons décidé de tester Suspect, un jeu de Guillaume Montiage pour lequel il existe pour l'instant 2 boîtes. C'est un jeu d'enquête collaboratif sur lequel vous allez mener une enquête policière. Vous allez devoir trouver un crime, globalement ce sont des crimes, et dans chaque boîte vous avez 3 enquêtes. Donc on vient de jouer la 2e boîte, c'est voilà, les larmes de Shakespeare. Alors Shakespeare est un chat, je vous le dis, je spoil un poil, mort à l'arrivée on ne sait pas, et le mystère de la dame du lac on ne sait pas. Donc j'ai joué ça avec mes 2 petits camarades qui ont sauf erreur bien apprécié. Et puis l'autre boîte orange, je l'ai joué en trek là avec 2 autres amis qui ont aussi pas mal apprécié. Donc ce qui est sympa dans ce type de boîte, c'est qu'il n'y a pas de règles, ou très peu. Voici la fiche de règles, donc le matériel, c'est le contenu, et puis voilà les règles. Donc le jeu va se dérouler, on va vous décrire ça un petit peu, c'est une succession de cartes. Donc nous avons un paquet de cartes qui peuvent être des indices, qui peuvent être des gens à interroger ou qui peuvent être même des lieux. Donc on en retourne un juste pour vous montrer. Donc voici la bibliothèque et puis parfois vous allez pouvoir trouver des indices là-dedans. Alors le principe c'est quoi? Eh bien il va falloir répondre à un certain nombre de questions. Ici on a un exemple et il va falloir essayer d'y répondre avec un minimum de cartes. Retourner, oui. Retourner. Donc à chaque fois qu'on va chercher à interroger quelqu'un, trouver un indice ou qu'on va dans un lieu, ça compte comme une carte. Et dès que vous dépassez 30 cartes, il va falloir essayer de répondre à toutes les questions pour marquer le maximum de points à chaque question. Le maximum de points, c'est 5. Et puis, si vous avez besoin de 45 cartes pour répondre aux questions, vous n'allez marquer que 4 points. Si vous continuez la partie, éventuellement, vous pouvez rectifier une réponse. C'est-à-dire que là, vous vous étiez trompé. Et à la 46e carte, vous dites on s'est trompé, on va répondre ça. Vous n'allez marquer que 3 points, mais vous allez quand même marquer 3 points. Et puis, si la réponse est fausse, quoi qu'il arrive, c'est 0 points. Donc voilà le principe. Ça ressemble un petit peu, Mickaël, à Détective Conseil, Sherlock Holmes. Mais peut-être en moins frustrant quand même, parce que déjà, on a un support visuel qui est très sympa. Avec une charte graphique qui peut plaire ou ne pas plaire. Voici l'infirmier de l'école, un petit peu cartoon, comics, pas trop photo réalistique. Bon, nous, ça ne nous dérange pas. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez cette petite demoiselle. Elle ressemble à l'actrice du jeu de la dame. Et effectivement, cette jeune demoiselle joue aux échecs. Elle s'appelle comment d'ailleurs je me souviens plus. Elle s'appelle pas Anna Stark. Je ne crois pas. Non, pas non. Non, ça me dit rien. Non, peut-être non. Non, c'est pas Anna Stark. Donc nous, on a fait un score plutôt bon. Le jeu est assez difficile. On a fait la première enquête. Ici, vous avez donc la solution qui est contenue dans un gros dépliant. Vous avez les cartes, vous avez des choses un petit peu spéciales ici. Vous avez par exemple les emplois du temps des suspects. Il va falloir remplir ceci. Vous avez le fluff de l'enquête. Donc le premier scénario, les larmes de Shakespeare. Shakespeare est un chat. Et puis vous avez un plan. Et par exemple, vous pouvez vous décider d'aller enquêter dans le bureau de Monsieur Hargrave. Et auquel cas vous allez choper la carte 30. Ici, puis vous avez aussi, où se trouve-t-il? Voilà le dépliant avec les différentes élèves de l'école, parce que ça se passe dans une école anglaise. Et puis par exemple, là, vous avez la carte 19, vous allez pouvoir interroger Anna Somerset. Alors Jérôme, est-ce que ça t'a plu? Alors oui, moi qui suis... j'aime bien les jeux d'enquête, mais pas trop velus, parce que moi je me perds tout de suite. Et là, franchement, je restais collé dedans. C'est très immersif, on a pas mal discuté, on a passé une bonne soirée. Et tu dis que c'est pas trop velu, mais enfin c'est pas facile quand même, on a eu du mal.
Du mal. Non, mais on a eu du mal, mais c'est pas mal éclairci à la fin. Mais moi, j'aime bien chercher, fouiner comme ça. Comme tu dis, il y a du concret, donc franchement, ça m'a pas perdu. Quand c'est trop... Cérébral. Ouais, c'est trop, moi je peux. Comme détective, Ouais. d'accord. Moi, je perds. Moi j'ai trouvé ça pas mal cérébral. Alors aucune carte ne vous apporte les réponses. Comme tu l'as dit, Michael, il faut faire la déduction. C'est ça. Ah. C'est beaucoup. Ah ouais. On Il vous faut dira essayer pas. d'imaginer, il faut tirer le fil. On vous Faut dira tirer le pas, fil ouais. à partir de quelques cartes, essayer d'imaginer les réponses aux questions les plus plausibles, en fait. Bah, ils vont pas te dire, oui, c'est tel suspect qui est. C'est ça. Alors on n'a pas tout à fait déterminé la totalité de Negline. Néanmoins, notre score est assez raisonnable de 16 points sur un maximum de 25 sur cette première oui, mais enfin, enquête. les réponses aux questions étaient bonnes, même si dans le texte final, effectivement, ils apportent quelques éclaircissements sur nos. Ouais. On avait dans les grandes lignes, on était. On pouvait trouver. On ouais. pouvait trouver Bah oui. par Bah, rapport. si tu veux, On a des regrets. dans le texte final, en fait, tu peux trouver le texte, enfin l'ensemble des éléments qui sont dans le texte final que si tu prends toutes les cartes, en fait, que si tu lis Bah toutes oui. les cartes. C'est là Oui. que tu arrives à tout mettre. Effectivement, Ouais. eux ils te disent tout parce qu'ils te disent le numéro des cartes. Et effectivement, tu as toutes les cartes. Bah, c'est un peu comme ça. C'est comme Crime. Voilà. Voilà. Donc en fait, pour répondre aux questions, il faut essayer de recréer quelque chose autour et prendre le moins de cartes possible. Même quand bien même, avec l'ensemble des cartes, on n'arrive pas forcément Oui. à élucider le truc. Oui, il faut quand même le réfléchir. déduire, il faut quand Ouais. même le déduire. Beaucoup moins frustrant que quand même Sherlock Holmes, détective, conseil de mon point de vue, grâce aux cartes, grâce au fait que de toute façon on va pouvoir lire 45 cartes grosso modo. On va pouvoir tout Oui. lire en fait, mais notre score sera inférieur si on a besoin de tout lire pour... Sherlock Holmes, c'est plus dur pour arriver au score de Sherlock Holmes. Il faut vraiment faut lire que quelques indices. C'est plus. Voici un interrogatoire par exemple, et vous voyez cet interrogatoire vous donne 2 nouvelles pistes éventuelles sur ceci. Hein. Donc une bonne pioche, ni trop difficile, ni trop simple, et puis un bon support visuel, une bonne discussion, on ne s'est pas fâché. On a tous trouvé quelques petites choses. Ça nous a pris 2 heures quand même. Ça nous a pris 2 heures notre petite affaire là. Ouais. Il était 11h moins 20, un truc comme ça quand on a décidé. Donc Guillaume Montiage, on m'a dit récemment que c'était un monsieur qui faisait des jeux de rôle grandeur nature. Hein, c'était un gros fan et puis c'était quelqu'un de très sympathique. Bon, c'est pas pour ça qu'il faut acheter ces boîtes, hein, mais néanmoins le jeu me paraît très bon et surtout Claire Harper a une personnalité. Hein, c'est une jeune enquêtrice qui lit Agatha Christie et qui cherche à ridiculiser la police, hein, comme dans tout bon épisode de... Donc là, cette boîte, on a une Claire Harper jeune, et puis Oui. on va avoir une enquête avec une Claire Harper un peu plus âgée. Tout ça, c'est travaillé. Hein. Non, parce que là, c'était sa première enquête. En fait. Ouais, C'est là, ça. c'était sa première enquête, c'était dans son école. Elle a déjà trouvé, entre guillemets, un coupable. Enfin, on va pas vous révéler le fond de l'histoire. Donc, si vous aimez les jeux d'enquête collaboratif, un petit peu comme ce qu'on vous a décrit récemment, comment... Les flammes d'Alberstein, Les flammes d'Alberstein, même oui. les Crime Zoom, c'est typiquement dans la veine des Crime Zoom. Hein, Tout à fait, le diadème d'Amaryllis et les Hidden Games. Et puis dernièrement, on a fait aussi, comment s'appelle-t-il déjà, sur l'univers Cthulhu, Bureau of Investigation, bien sûr, qui n'est pas facile. Donc ces jeux-là ont un beau succès. Et puis il y en a des bons et des moins bons. Et celui-ci, donc on vous le recommande, si vous êtes d'accord. Ah oui, tout à fait. Voilà. Donc on espère que d'autres boîtes... C'est combien la boîte là c'est 25 €. Bah écoute, tu passes une bonne enquête, Ouais. 25 €. Ouais, c'est tout à fait raisonnable. Il y a quand même un support graphique important. C'est pas cher. Moi, je dis que c'est très raisonnable. Bah oui, ça fait 8 €. Nous, on était 3. Il ne faut pas jouer à plus. Hein. Peut-être que. 4 4 maximum. 4 maximum. Ouais. Voilà. Après, 8 €, regarde, ça fait 8 € par joueur. Sur 2 heures, ça fait 4 € de l'heure par joueur. Ça va. Absolument. Parce que c'est sûr que c'est du one shot, hein, comme tous les jeux d'enquête. Bah oui, là, C'est ça- du one shot, bien entendu. Vous voyez, une enquête en 1921, une autre en 1948 et une autre en 1971. Ouais. Vous pouvez jouer en solo, bien sûr. Néanmoins, trouver tout seul, c'est pas facile parce que on est 3 à la table et on a trouvé un petit bout chacun. C'est vraiment difficile. Vous voyez, seul ou à plusieurs. Donc de Guillaume Montiage, illustrateur, on va le citer, Émile Denis.
Et puis scénariste Guillaume Montiage, Manuel Rosoy. C'est annoncé pour 3 fois 90 minutes, on a mis 2 heures. De 1 à 6 joueurs, alors on vous recommande de 2 à 4. Et puis 10 ans au plus. Honnêtement, si vous avez des enfants de 8 ans qui viennent à la table, ils seront pas. Oui, bah, il y a un mouchoir taché de sang. On va pas non plus. Est-ce qu'on voit à la télé excuse-moi, mais bon. Oui, écoute, moi ça m'a pas choqué quand même. Non, Ça m'a pas choqué. C'est tranquillou. Et ben c'est tout pour ce soir. Merci Mickaël pour tes indices que tu as trouvés, parce que tu en as trouvé plein. Et puis merci à toi Jérôme aussi pour l'ambiance et les indices que tu as trouvés. C'est moi qu'on a trouvé le moins, il n'y a aucun doute là-dessus. Ciao, bonsoir. Ciao, ciao. À plus. À bientôt.